Hello los amigos. On a Hello, été pris, on a été pris de court là. Ça va Karim? Ça va et toi? En forme? Alhamdoulilah. Énervé, moi je suis énervé aujourd'hui. Exactement. J'étais en train de te dire à l'instant, ça pourrait être assujetti à un très bon podcast. L'agacement, l'énervement, le stress à Dubaï, mais ça peut être aussi en France, en règle générale, quoi. Le travail, de manière générale, c'est. Et la perte de temps, c'est surtout ça qui est frustrant. Les mecs, ils sont de perdre ton temps énormément. Je parle pas des clients forcément, là, c'est des rendez-vous, ces trucs. Le mec, il te dit. Le mec, il lui faut 4 jours pour dire qu'en fait, le document que tu lui as envoyé, il est pas assez clair, mais dis-le moi tout de suite, tu vois. Ah oui, là, en l'occurrence, pour relancer. Plein de trucs, ouais. pour plein de trucs, mais bon. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va attaquer sur des sujets plus positifs et plus intéressants. Ah, c'est intéressant de voir comment tu gères le stress. Bon, moi, je le gère mal, comme ça, moi, c'est réglé. Non, non, globalement, dans l'équipe, je suis le plus calme en plus. Alors imagine. Ouais, c'est vrai en plus. Je suis le plus C'est calme. vrai. Bon, moi, c'est vrai que je suis assez calme, faut dire ce qui est. Comme toi, parce que tu vis sous les tropiques, toi. T'as un microclimat, t'as un petit nuage qui tue au-dessus de toi. C'est vrai. Chaque fois, je t'imagine ça avec la petite ombrelle, là. Le Oui. cocktail, la chaise longue. C'est vrai que ça m'irait bien, ça. C'est pas faux. Bref. De toute façon, pour Non, être. mais t'as raison, parce que dans l'absolu, ça change rien, ça fait pas Voilà, avancer les choses. ça fait c'est pas énervé. avancer les choses. Voilà, exactement. Ça me rappelle les premières années à Dubaï, il n'y avait pas les smartphones, c'était pas. Ouais, non, il n'y en avait pas. Enfin, si, non, il y en avait, mais c'était peut-être pas aussi démocratisé que maintenant, je crois. Hein. Si ma mémoire est bonne, ouais, c'est ça. Je me souviens, j'avais un Blackberry, pour ceux qui se souviennent, les Ah Blackberry, oui, avec, pas mal. avec la messagerie BBM. Bref, en tout cas, j'avais pas de GPS dans la voiture. J'avais pas de GPS ni dans la voiture ni sur le téléphone. Et t'es à Dubaï. Et j'allais à des rendez-vous. Ça m'est arrivé de crier tout seul dans la voiture, de me battre avec mon volant. Des coups de poing dedans, tu pleures, des larmes aux yeux de nerfs. Parce qu'en fait, ça fait 20 minutes tu fais le tour. Et tu vois ton point. Je me souviens, j'avais rendez-vous à Wafi Mall. Ça, c'est certains d'entre vous qui sont déjà venus à Dubaï. Shihan, my sound is kind of low, yeah? I don't know, I hear myself, but not too high. Désolé pour cette petite coupure mécanique. Tu veux que le son soit un peu plus haut, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai l'impression, moi aussi. Et du coup, Karim as well, by the way. Et ouais, c'est much better, much better. Et du coup, c'est le mall qui est en forme de pyramide. On le voit souvent, on passe par là quand on revient de l'aéroport. Ah ouais, ça y Il y a est. une pyramide. Oui, oui. T'as jamais été? Si, non, j'ai jamais été, mais je Wafi vois Mall. Wafi l'immeuble. Mall avec l'hôtel Raffles. À l'époque, c'était super coté. Moi, j'aime bien y aller de temps en temps. Il y a un beau restaurant. Pour acheter des parfums, c'est un super spot. Des parfums, pas de marque, genre ce qu'on trouve chez Sephora. C'est vraiment des parfums de la région arabe et tout. J'aime beaucoup ce coin-là. Et ouais, j'avais un rendez-vous là-bas. Et laisse tomber. Ça veut dire, t'imagines, tu vois ton point d'arrivée. Ouais. Et tu prends une sortie qui te paraît la plus logique. Et petit à petit, tu te vois t'éloigner comme ça. Oh, tu deviens fou. C'est pas le système de route, il est spécial. Pour le coup, la France est plus simple, à mon humble avis. Non, moi je comprends. Hein. Parce que moi qui aime bien arriver. Enfin, en général, je m'arrange toujours pour arriver avant. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Moi, je préfère quand même. Ouais, c'est une devise. Tu connaissais pas? Si, je connais, mais t'es le roi de la devise. T'aimes bien parler avec des petites. Ouais, bah ouais. Non, mais pour le coup, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense quand même, c'est mieux quand même d'arriver en avance. Ouais, toujours un rendez-vous, toujours. Et je m'arrange toujours. Ouais, j'aime pas être en retard. C'est viscéral chez moi. C'est bien, c'est bien. Je déteste ça. C'est bon, je t'ai trouvé un boulot là. Je t'ai trouvé quoi faire. Vu que t'es le roi, on va te faire écrire des. Comment on appelle ça? On va te faire écrire des petits mots. Ah, C'est que tu mets dans les biscuits et dans les restaurants chinois à la fin là. Ah. Tu casses et tu vois c'est lesquels? ah, franchement, je suis créatif. Hein. C'est un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Même en anglais, j'ai oublié. Bref. Je suis preneur. On va parler un petit peu d'IMO pour commencer. Là, on tourne ce podcast fin août. La rentrée, comment elle va s'annoncer? On voit que les prix, ils augmentent. Hein. Sincèrement, j'ai été là, il y a quelques jours, chez le promoteur Samana, qui multiplie les projets. Hein. Ils ont passé vraiment la deuxième, voire la troisième. Ouais. Et notamment parce qu'ils savent que le coût des terrains également augmente. Donc, ils se positionnent le plus vite possible, avec son lot de problèmes. Hein. Parfois, ils veulent tellement sortir les projets vite et les vendre vite. Ça nous arrive souvent que les comptes séquestres ne sont même pas prêts encore. Ce qu'on appelle escrow account. Parfois, c'est un nom qui fait peur aux Français. C'est quoi ça, les comptes séquestres? Ah, c'est quand ils gardent l'argent tant que le projet n'est pas livré. Ok. Et qui est sécurisé en plus. Qui est sécurisé, justement. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qu'ils travaillent avec. Si jamais il y a un problème. Ouais. Okay. C'est le but, justement, pour éviter. Il y a longtemps, notamment, c'était plus à Sharjah et Ajman. Mais il y a eu ce genre de choses, des promoteurs qui n'étaient pas forcément mal intentionnés. C'est juste que problème de gestion, où ils n'ont pas vendu assez, ou ils n'ont pas vendu assez vite. Eh ben, il s'écroule. Le promoteur, il fait faillite, les gens perdent leur argent et le mec,
Dans certains cas, ils se sauvent même du pays. Ouais, sinon Donc en prison. voilà, donc pour éviter tout ça, maintenant, il y a ces fameux comptes. Mais quand tu le dis en anglais, ça peut faire flipper. Ça s'appelle escrow account. Un compte Oui. escroc. Quand tu le dis, c'est un compte escroc, tu vois. Bref, c'est une petite anecdote. Ah, ces Anglais, ils sont forts. Et voilà, ils vont tellement vite que le compte n'est même pas encore prêt. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ne comprennent pas, ils ont signé, ils sont prêts à payer et tu les fais attendre. Si tu n'as pas la bonne pédagogie, ils trouvent ça bizarre. Ils peuvent. De toute façon, de manière générale, le process de vente est complètement différent entre Dubaï et la France. Oui, ça c'est vrai. Notamment, il y a un truc qui est de plus en plus répandu pour les projets qui marchent très bien, c'est l'expression d'intérêt. On en a déjà parlé plus d'une fois, peut-être je rabâche. C'est quoi ça? Expression of interest, c'est en français donc une expression d'intérêt, c'est-à-dire les promoteurs immobiliers, qu'est-ce qu'ils font quand c'est une méthode, c'est assez malin pour le coup. Tu ne l'as pas sur tous les projets, mais en général, les projets phares. Et parfois, là où est-ce que c'est fort, parfois il y a des projets qui, selon moi, ont rien de spécial, mais ils ont fait un tel marketing, ils font monter la mayonnaise, et après, ils sont en mesure, ils se mettent en position de force. D'accord. Alors qu'ils n'étaient pas spécialement en position de force À la base. à la base, tu vois. Ce qui se passe, c'est qu'ils partent du principe qu'il va y avoir plus de demandes que d'offres. Donc concrètement, toi, Karim, tu vas acheter un appartement chez moi. Moi, je suis un promoteur, je vends un immeuble de 6 étages. J'ai 190 appartements à Arjan. Ouais. Okay, toi, tu veux un one bedroom. Moi, je te dis, le lancement officiel, c'est le 5 septembre. Par contre, si tu attends le 5 septembre, tu ne vas pas avoir d'appart. Donc, si tu veux potentiellement, tu n'es même pas sûr, avoir un appartement, c'est tel maintenant. prix. Tu me donnes l'équivalent de 20 000, tu me donnes 20 000 dirhams, qui est l'équivalent de 5 000 euros. Ok, je te donne un document sur lequel il est stipulé que le jour du lancement, si tu n'as pas l'unité que tu souhaitais au prix que tu voulais, tu es remboursé intégralement. Après, il y a un laps de temps. Si tu tardes trop ou l'agent ne fait pas assez le forcing, après, il te laisse couler. J'ai déjà eu des cas de figure comme ça. Donc, après, il y a des promoteurs qui sont meilleurs que d'autres, bref. Mais au final, tu donnes de l'argent à l'aveugle parce que quand tu mets ces fameux 5 000 euros, c'est pas à l'aveugle complètement, mais tu vas pas pouvoir... Tu peux pas sécuriser directement ton bien, quoi. Ton bien. Tu peux pas avoir telle vue, tel étage. C'est-à-dire que tu vas avoir un appartement. Si tu te mets au bon moment, tu vas en avoir un. Il y a de grandes chances, tu vois, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais tu n'es pas sûr d'avoir... C'est pour ça que parfois, même Damac, dans les lancements Damac Lagoon, dans les lancements où il y avait pas mal de demandes, il te donnait un choix. Il te dit, bon, choisis 3-4 villas. Et sur les 3-4, on va essayer d'en avoir une. Tu vois? Ah ouais. Comme ça, au moins, il n'y a pas de choix par dépit non plus à 100%. Le client s'était préparé, il donne un petit éventail de choix, tu vois. Après, pareil, moi, ce que je fais quand je prends une expression d'intérêt, sincèrement, maintenant, j'y vais vraiment sur la pointe des pieds. Je dis au client, écoute, est-ce que concrètement, demain, si j'étais, par exemple, un premier étage, parce qu'il y en a, ils ont un budget, parce que même quand tu prends l'expression d'intérêt, je ne peux pas donner un budget exact au client. Je ne peux pas lui donner un prix. Okay. Il y a une fourchette, on va se rapprocher de la fourchette, mais je ne peux pas te garantir... à 4-5 000 euros près, tu vas avoir cet appartement. Il y en a, ils ont un blocage, même psychologique. Si tu ne l'as pas bien expliqué ça, le jour du lancement, il te dit, attends, on s'était parlé. Le jour où je mets mes 5 000 euros, tu me dis que c'est l'appartement, il fait 160 000 euros. Le jour du lancement, on est à 168. Tu vois, même s'il les a, même si ça vaut toujours le coup, parce que les prix ont augmenté et ça correspond au prix du marché, il va se bloquer. Il va se dire, c'est pas sérieux, tu vois. C'est comme moi, je viens de voir, tu me vends une voiture, tu me dis c'est tel prix, le temps que je reparte chez moi chercher les sous... Et entre-temps, ça a augmenté de 2 000 euros. Tu vois, bref. Là, c'est un peu différent quand même, parce que l'immobilier, je veux dire, c'est en plus, qui plus à Dubaï, là, en plus, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est fou. Ça veut dire que par rapport à un Français, déjà, quand tu as envie d'investir en gros, il faut quand même aller assez vite pour, entre guillemets, pour obtenir ce que tu veux. Parce que là, en résumé, si je comprends bien, ça veut dire que ben voilà, s'ils te font choisir 3-4 maisons ou 3-4 appartements, c'est qu'ils savent que déjà ça va partir et que pour que tu ne sois pas déçu, d'au moins avoir quelque chose un bien qui correspond à ce que tu veux. Mais ça veut dire que ça part comme des petits pains, quoi, en gros. En fait, dingue. Parfois les gens ils ont du mal à croire. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, la frontière elle est fine entre le vendeur de tapis et le gars qui t'énumère des faits. Tu vois ? Mais sincèrement, si tu ne te mets pas toi-même la pression, évidemment, le temps de la réflexion, c'est le temps de la réflexion. Je te dis pas tu vas pas balancer 200 000, 300 000 euros, 400 000 euros comme ça sur un coup de tête. Oui. Mais une fois que tu as réfléchi et tu as enclenché la deuxième pour ta prise de décision, après, faut pas s'arrêter à ce genre de truc. Attends, c'est du live, hein. J'ai un appel important, faut absolument que je le prenne, désolé. Allô Bob, tu peux meubler, Karim? Voilà, c'est du live.
C'est ça qui est bien d'ailleurs, pour le coup. Okay. I'm a little bit busy now. Can you just send me a WhatsApp? I will send you On peut the exact constater location. qu'il a un très bon anglais. On dirait un Américain. Non, mais c'est bon. Non. Yeah, WhatsApp on this number, please. Thank you. Voilà. Non, mais Très bon anglais, un très bon anglais. Non, mais arrête. Ça me gêne, c'est très bien, j'aime pas les compliments ni en donner ni en recevoir. C'est quand même incroyable ça. Il veut pas en donner et il veut même pas en recevoir. Non, je peux en donner, mais pas en la présence des gens, ça me gêne, j'aime pas faire ça. Tu as un très bon anglais. J'ai pas un très bon anglais, j'ai un anglais de personnes qui habitent ici depuis longtemps. Pas plus, ni moins. Oui, Bref. On n'est pas au comptoir, comment ça s'appelle, au quartier de Saint-Denis, tu vois ce que je veux dire. L'anglais est plutôt pas mal. You speak English very well. Merci Karim, merci, thank you. J'aime bien le mettre mal à l'aise, parce que je sais qu'il aime pas ça. Arrête. Vous avez vu, hein, il monte vite en pression, on sent le petit coquin nerveux là, un peu là. Chut. Qu'est-ce que j'allais te dire? Petit côté nerveux, pardon. On parlait de quoi? Ouais. Donc du coup, c'est l'expression d'intérêt, elle est primordiale parce que en fait, les gens parfois ils n'arrivent pas à capter. C'est comme si demain en France, on ouvre l'accès au marché immobilier au monde entier. Ouais. Il n'y a pas de taxe, il n'y a rien. Tu peux même payer en espèces dans certains cas, donc tu ouvres encore l'éventail, il s'élargit encore plus. Ok. Tu vois. Et en plus, les gens peuvent faire ça à distance, en ligne, peuvent réserver en ligne et payer en ligne. Donc c'est comme si c'était sur Amazon, le gars il peut être assis dans ses toilettes à l'autre bout de la planète et il book. Moi j'ai vu, ça m'est arrivé plein de fois. Tu es au téléphone, le gars il dit bah attends écoute, j'achète avec mon pote ou j'achète avec mon frère, mon beau-frère ou je dois juste en parler à ma femme ou même laisse-moi voir avec la banque c'est quoi ma capacité là sur un premier virement. Ils te rappellent, mais les mecs ils ont joué le jeu. Il y a des gars ils te rappellent genre 10-15 minutes après, ce qui est logique. Et l'unité 1103 elle a sauté, machin, et ça saute comme ça saute. Tu vois, parfois, il y en a. C'est Euro24, il est très malin. Très malin. Très fort, ce mec. De toute façon, comment il a monté en épingle son truc. Ça a l'air d'être un mec sérieux. Et le quartier Arjane, moi, j'y crois dur comme fer. Ah, oui. Mais le succès de son projet, je n'ai pas compris. Parce que maintenant, pour moi, tout est basé sur le marketing. Parce que les unités en elles-mêmes, la vitesse à laquelle ça s'est vendu, pour moi, c'est pas rationnel. Tu vois. Mais où est-ce qu'il a été malin? Il a mis un écran où tu voyais les unités qui partaient. Un décompte était à Wall Street. Quoi, tu vois, on vend tout, machin, ça part. Et c'est vrai que pour le coup, il y avait un vrai décompte. Je pense pas qu'il n'a pas menti sur le décompte. Non. Mais c'est alors fou, que chez les autres promoteurs, c'est plus manuel. Ça veut dire, tu appelles la personne, elle va revérifier. Il y a un ordi. Non, elle vient de sauter. Ça vient d'être réservé. Tu vois, c'est ouf. Ouais, là, en mode Wall Street, c'est vrai que c'est pas mal. Ça te permet d'avoir un visuel. Ça te met une pression. Ça met la pression. Ouais. Tu vois, le gars, la personne, elle matérialise ce que tu lui dis. Là, pour le coup, il va se dire, ouais, ben, lui, il n'est pas en train de me raconter des conneries. Ça saute vraiment. Après, on en avait parlé avec Hilal quand on parlait du Airbnb. Il n'y a pas d'incidence particulière sur le loyer. Quand tu achètes en tant qu'investisseur, sincèrement, si tu t'étais projeté sur un appartement au 10e avec vue sur la community, comme on dit, et au final, tu te retrouves avec un appartement au 5e vue sur la piscine, ça n'a pas d'incidence sur le loyer, les gars. Donc, il ne faut pas se bloquer. Il ne faut vraiment pas se bloquer. Et donc, voilà, les fameuses expressions d'intérêt, c'est une des particularités de Dubaï. Et le problème, c'est que si tu ne fais pas ça, tu pinailles. Non, mais laisse tomber, moi, ce n'est pas mon truc. J'aime pas partir comme ça. Moi, je peux comprendre la logique. La gamberge, je la comprends, moi. Tu vas mettre ton argent, tu veux des plans d'appartement, parce que même les plans, c'est des estimations. Tout ce qu'on te donne, c'est des estimations. Et là où comme on dit, le bas blesse, c'est quand l'agent, il n'explique pas au client que tout ce qu'il reçoit, ce sont des estimations proches. Tu vas pas te retrouver avec un studio de 15 mètres carrés, tu vois, alors que sur le plan, pour l'expression d'intérêt, on était autour de 40. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est pas encore le numéro d'appartement en tant que tel, avec la vue, la taille du balcon, etc. On n'y est pas encore. Mais le problème, c'est que si tu fais pas ça, sauf pour les unités, les plus grandes unités, 2-3 chambres, tu peux en choper même après le lancement. Celui qui te dit le contraire, c'est une connerie. Tu vois. Sauf pour les lancements super prisés. Je peux te donner un exemple. Adresse Hôtel à Beachfront de Imar. Ça c'est même limite, ça s'est vendu sans être mis en vente. Tu vois, t'as ça, t'as le Four Seasons Residence, ça s'est vendu. Je suis sûr qu'il y a 50% des agents de Dubaï qui connaissent même pas ce projet. C'est pas pour tirer la couverture à moi, je m'en fous. Ça s'est tellement vendu sous une cloche. Tu vois, ça s'est vendu. Juste à travers le réseau de gens qui ont déjà investi ici, en fait, en résumé. Et c'est du lourd. Moi, je connais une personne qui bossait pour. C'est Sotheby's qui gérait ça en particulier. Sotheby's, c'est une grande maison d'enchères et tout. Ils font de l'immobilier de luxe, ils font du vin, ils font des pièces d'art et tout. Et il m'a dit, déjà, une grosse partie de la famille royale a acheté. Et c'est du lourd. Four Seasons à Business Bay sur le long du canal est pratiquement terminé d'ailleurs. C'est du très lourd. Et le 2 bedroom, on est autour de actuellement 14 millions de dirhams. Ah ouais, quand même, et le pire, c'est qu'il y a plus de personnes qui veulent acheter que de personnes qui veulent vendre. C'est fou ça. Ouais.
Donc, ouais, après, tu as certains projets comme ça bien spécifiques, mais on va dire le lancement du projet classique avec plan de paiement, 3-4 ans, JVC, Arjan, Alforjan, ce genre de quartier. Studio, one bedroom. Si tu veux être tranquille, c'est vrai qu'il faut mettre son expression d'intérêt. Et en même temps, Attends, un autre appel. Allô? Il va être spécial ce podcast. Allô? Voilà. Ok, c'est du direct. Tranquillou. Tranquillou les loulous. Et tu vois ce que je veux dire, Karim? Ça, du coup, tu n'étais pas au courant? Non, je ne savais pas. Autant pour le account, escrow account, c'est comme ça quoi? Ouais. Ok. Oui, j'ai un anglais aussi très châtié, n'est-ce pas? Je ne savais pas. Enfin, je le savais. Autant pour l'indication que tu viens de nous donner là, ça, je ne le savais pas. Et ce qui est fort, c'est que ça ne me surprend pas dans le sens où c'est vrai qu'ici, c'est vrai que nous, les Français, je m'inclus dedans, parce que je reste un Français fier de l'être, mine de rien. C'est vrai qu'on a déjà, on n'a pas bonne presse à l'étranger, d'une. Et en plus, on a tendance à soit aller vite quand quelque chose nous plaît, mais ça, c'est plus notre communauté à nous, un peu. Maghrébine, peut-être, qui a tendance à aller un peu plus vite. Méditerranéens, ils ont le sang peut-être un peu plus chaud. Voilà, on va peut-être un peu plus vite. Mais en règle générale, quoi qu'il arrive, on est un peu lent à la détente. Et souvent, on passe à côté d'opportunités parce qu'en France, on est très procédurier. Surtout, en fait. C'est vrai. C'est la vérité. Et donc, machinalement, on est formaté à ce que tout soit procédurier. Et donc, je trouve aussi qu'on n'a pas vraiment un beau temps d'adaptation aussi. Du fait d'être trop procédurier, on a tendance à attendre, à regarder. Et en fait, les choses défilent sous nos yeux. Après, Dubaï, c'est particulier. Moi, franchement, je me mets du côté des clients. Je l'ai fait plein de fois. Moi, je comprends. Pour ça, moi, je compatis. Je comprends. Mais après, au bout d'un moment, si tu veux acheter... Quand tu achètes dans un endroit, dans une zone géographique, c'est à toi de t'adapter aux normes en place. Si tu veux ramener ton système, parce que après, c'est un package. D'accord, ça va vite. D'accord, ça fait flipper pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Mais à côté de ça, la vente, elle se fait rapidement. Voilà. Tu vois, tout va vite. C'est un package. Tu n'as pas le même taux de rentabilité qu'en France. Voilà, c'est ça. Donc, il faut tout prendre avec. Enfin, entre guillemets, oui, tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout ce qui va avec. Exactement. Il y a un compromis à faire. Tu sais que derrière le taux de rentabilité, le rapport qualité-prix par rapport à ton investissement, tout est presque, une fois que limite, la galère, c'est le temps qu'il soit construit. Et après, c'est parti, quoi. Et encore, c'est même pas forcément une galère. Une galère, oui. C'est juste... un temps d'attente, quoi. Voilà. Un temps d'adaptation. C'est vrai. Un temps d'adaptation. Et encore une fois, franchement, c'est à la bonne pédagogie, la personne, elle comprend. Et je te dis, les papiers sont faits en bonne et due forme. Il y a bien écrit que c'est remboursable. Oui. Mais c'est pas singulier aux Français. Hein. Après, il y a aussi le barrière de la langue. Comme l'anglais, parce que tous les papiers sont faits en arabe, en français. Ouais. En anglais principalement anglais. Tu peux les avoir en arabe également. Voilà. Les SPS sont en anglais et en arabe. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent à traduire. Il n'y a pas d'intérêt particulier. Je vous dis honnêtement, hein. C'est pas par flemme, il n'y a pas d'intérêt particulier. Je peux comprendre. Tu achètes quelque chose, surtout un appartement, tu veux faire traduire. Mais c'est des contrats types lambda où il n'y a rien de stipulé de précis. Et justement, par contre, là, ce qui m'a souvent fait rire, c'est que les gens, certaines personnes, certaines agences ou agents, disent à leurs clients qu'ils vont pouvoir leur faire spécifier certaines choses. Par exemple, notamment... le fait qu'il n'y ait pas d'intérêt en cas de retard de paiement. Ça, moi, je vous le dis clairement. Désolé de mettre les pieds dans le plat et peut-être je vais bousiller le business de certaines personnes. C'est faux. Mais comme d'hab, non dit la vérité, c'est faux, c'est pas vrai. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, en fait, déjà, les promoteurs immobiliers, ils sont dans une démarche commerciale. Ils sont pas dans D'accord, peut-être certains ont une certaine éthique religieuse ou autre, mais quand même, ils sont dans une démarche commerciale. Et imaginez-vous que, concrètement, Imar, Ellington, n'importe quel promoteur Shoba part de ce principe-là, mets ça dans le contrat. Concrètement, toi, demain, Karim, tu as 3 ans pour payer. Mais tu sais que si tu mets 4 ans à payer, tu n'auras pas de pénalité. Chacun se fait son plan de paiement. C'est à la carte après. Bien sûr. Soit le mec, il a vraiment une bricole et là, c'est indépendant de sa volonté. Ou alors, le mec, il fait vraiment traîner le truc. Tu peux acheter dans ces cas, tu achètes un appartement sur 5 ans alors que tu avais 3 ans à la base. Tu sais que tu vas payer la même chose. Il a le risque. Tu devrais te poser la question quand même. Le mec qui te dit ça, quand même, tu dis mais. Ouais, mais les gens, moi, je t'ai dit, les gens, parfois ils ont une approche assez, je ne vais pas dire naïf, mais assez utopique. C'est comme quand ils te parlent de la finance islamique. Il y en a plein qui, je prétends pas être un pro, mais j'avais fait un podcast avec un courtier qui s'y connaît très très bien, Monsieur Samir. Et
Je t'en prie. Et du coup, j'ai eu plein de clients qui pensaient que, en fait, quand tu empruntes dans une banque islamique dans les pays du Golfe, tu empruntes 300 000 euros, tu rends 300 000 euros. C'est pas ça du tout. Non, C'est pas ça. c'est pas ça. C'est pas ça. T'es même amené à parfois payer plus que quand il y avait la super vague des crédits en France où tu avais des taux à 0,5 à 1% et tout, tu vois. Ah, exactement. Mais après, tu peux pas, encore une fois, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas être dans l'éthique une éthique qui Religieuse. te correspond. Voilà, ouais. Et en plus, toi, tu sais de quoi tu parles. Je travaille pas un secret, mais il y a des membres de ta famille qui ont fait des investissements immobiliers ici en passant par. Ouais. On en parlait, toi et moi. Ouais, il y a pas ouais, c'est longtemps. vrai. Tu m'as dit, ils ont douillé. Ça a été Exactement. cher. Mais au moins, ils étaient tranquilles. Après, ouais, c'est comment dire, c'est un. Au niveau de ta morale, t'es bien. Au niveau de ton cœur, ouais, si tu te sens bien ou pas. Moi, j'avoue, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, j'aurais du mal. Il y a quelque chose qui me dérange. Je préférais cash, mais c'est vrai que cash, voilà, il faut l'argent. Mais à choisir, en tout cas, je préférais. Ou alors peut-être sur plan, c'est le bon compromis, entre guillemets. Là, Ouais, pour le coup. c'est- Pour moi, je trouve ça, c'est plus. C'est mieux que ces deux crédits, les deux crédits normaux. Je trouve que sur plan, c'est un bon. c'est un bon compromis. C'est un bon compromis. Islamiquement, tu es bien. Ça te permet aussi de. En plus, si l'appartement il est pour toi, voilà, tu le payes comme ça, en échelonné. Si c'est pour le mettre, pour faire de la rentabilité, tu peux mettre aussi un locataire une fois qu'il est dedans. Et en plus, pour le peu que tu aies un budget, je sais pas moi, 100, 200 ou 300 000 euros, tu peux. En plus, c'est toi qui me l'avais dit à l'époque, mais au lieu de tout mettre sur un, tu peux même te permettre, vu que tu as des plans sur. Comment dire Ouais, c'est spacieux, en fait. de répartir, en fait. Les plans de paiement te Voilà. permettent de t'ouvrir à peut-être plus qu'un investissement. Ça devient compliqué quand tu as un budget un peu serré parce que les prix ont augmenté, tout simplement. Les prix ont vachement augmenté. Et on l'avait dit d'ailleurs, on l'avait dit aux clients. Positionnez-vous pour ceux qui... Encore une fois, tout ce qu'on dit, c'est ceux qui sont dans une démarche d'achat. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire, ouais, le mec, il a 10 000 euros, qu'est-ce que tu as foutu, tu as loupé le wagon. Non, c'est pas ça. Ouais, la bien personne sûr. qui avait les fonds et qui était là en réflexion, non mais attends, réflexion. De toute façon, je l'avais dit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire après, franchement, c'est pas perdu, il est jamais trop tard, mais faut prendre le wagon en marche. Faut prendre le wagon en marche parce que en vrai, c'est comme sur un bateau. Hein. Quand tu sens, faut pas être un génie. Hein. Quand tu sens que on en a parlé plein de fois, quand tu sens que le bateau il est en train de couler, on parle du bateau France ou de l'Europe au sens plus large. Ouais. Sur certains aspects, il coule pas dans tout, mais sur certains aspects, tu vois qu'il coule. Il a pas l'air de, il y a rien il y a aucun signe qui montre qu'il va remonter à la surface. Faut pas attendre la dernière minute, hein, sinon tu vas te noyer avec tout le monde. Hein. C'est un peu alarmiste ce que je dis. J'ai un autre appel, désolé. Vas-y Karim, meuble. Allô. En même temps, bon, ça coule pas pour tout le monde, pour une certaine catégorie de personnes, pour le coup. Donc voilà, c'est un podcast aujourd'hui où on s'adapte. C'est plutôt sympa, j'aime bien. Plutôt tranquillou. Et Yeah, okay, come 641 on va essayer de vous parler un peu des quartiers d'Arjan, GVC aussi. Ça peut être intéressant, n'est-ce pas? Ouais, non, désolé, hein, c'est une journée un peu particulière. Et il y a des choses que je peux pas louper, mais en même temps, on pouvait pas faire le podcast à une heure différente. C'est un podcast rock'n'roll, celui-là. Ouais, non, mais c'est bien, ça change un peu. Ouais. Au moins, c'est du live, hein, pour le coup. Exactement. Et ça, je pensais à quoi également ce matin, parce que j'ai eu la conversation avec un client qui pensait que les gens en faisaient trop par rapport à JVC, machin, que lui, il accrochait pas. Hello? Hey, hi, how's it going? How are you? Can you send me a WhatsApp because I will send you a location. Location is... Moi, j'y habite, No, enfin, but j'y the ai location habité, is slightly et different. franchement, It's right across. It's the building right across Hilton. il a son petit charme, Send me a WhatsApp, I'll explain you everything. quartier. Thank you. Même Arjan, d'ailleurs, pour le coup. Désolé. Moi, j'y ai habité, hein, franchement, Arjan. Non, mais c'est même pas que ça. Enfin, JVC, les deux, même Arjan et JVC. En fait, regarde, c'est quoi le truc? Il y a des gens, ils veulent faire... En fait, plus on avance, plus la possibilité de faire des coups s'amoindrit. De manière générale, dans le monde. Hein. Oui. Concrètement, comment tu veux accéder à la propriété au Paris Centre maintenant? Comment un mec qui a un business qui tourne de façon correcte, comment tu veux aller acheter un appartement dans le 15e arrondissement avec des superficies correctes? Je te parle pas une chambre de bonne ou un truc comme ça, tu vois. C'est compliqué parce que ça, les cartes, elles ont été distribuées et c'est pas amené à bouger. Et justement, Dubaï, ça fait partie encore des coins où tu peux encore faire des coups. Mais après, par exemple, tu prends un quartier comme Downtown. À titre perso, même si il y a encore quelques plots de disponibles, et j'imagine quand tu auras vraiment... Plots, c'est les terrains. Ouais. Et j'imagine que quand tu auras plus de terrain dispo,
dans certains immeubles, on va voir quand même un rééquilibrage peut-être à la hausse. Mais pareil, je pense que on atteint presque un pic. Tu vois? Donc concrètement, si tu veux faire des coups, c'est comme... je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont vu ça. Capital, tu sais, les émissions qu'ils te font à la télé, la Capital, où y a un mec, il a débarqué à Bali il y a 30 ans, ou à Ibiza. Ibiza, c'était une île de hippies, et le mec, il se baladait à moitié à poil avec des chiens, en mode détente, on vit d'amour et d'eau fraîche. Maintenant, une maison à Ibiza, ça coûte... le terrain pour construire à Ibiza, ça coûte une fortune. Tu prends Mykonos, pareil. Singapour. Je vous invite à regarder un reportage sur Singapour. Qu'est-ce que c'était Singapour il y a je ne sais combien d'années? C'était un marécage géant. Dubaï, c'était un désert. Faut apprendre en tout cas pour les gens qui se disent investisseurs, et tout dépend de la vision qu'ils ont, mais s'ils veulent vraiment faire le coup de fusil, le coup du siècle, c'est rare de le faire sur un temps court. Parfois, tu as parce qu'il y en a plein, pareil, te prennent des exemples, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant le Covid. Là, par exemple, je saute du coq à l'âne rapidement. J'ai une cliente, une Pakistanaise qui est installée ici depuis longtemps, qui a acheté un bureau à Business Bay pendant le Covid. Elle l'a acheté à 220 000 dirhams. 220 000 dirhams, un bureau de 40 mètres carrés. Elle le loue actuellement à 75 000 dirhams. Mais c'est magnifique, c'est beau. Je pourrais utiliser ça comme carte de visite, regarder les coûts qu'on a fait, machin, etc. Elle prend une renta fantastique, tu vois. En peu de temps, à ce rythme-là, elle va être remboursée très, très vite. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il fallait les mettre au moment du Covid. Il fallait les mettre. Tu vois, il y a le facteur risque, les gens... Les amis cash en plus. Les amis cash. Ah, voilà. Les amis cash, tu vois. Mais j'ai un ami aussi qui a fait un coup un peu similaire à la mer, dans le quartier La Mer. Il a acheté en plein Covid, sortie de Covid, ou en plein Covid, je sais plus, et il a revendu au double. Tu vois. Mais pareil, c'était des cas exceptionnels et... En cash. Et surtout, fallait pas avoir peur. Fallait pas avoir peur. Donc quand tu vois que certaines personnes, parfois, ils sont frileux pour des quartiers comme JVC, alors que... En fait... Je ne sais pas si le quartier va... Moi, je ne suis pas devin. Je ne peux pas te dire que le quartier tu vas quadrupler dans les années à venir. Mais au bout d'un moment, il faut prendre les places tant qu'il y en a encore. Et c'est valable pour tous les quartiers. Tu prends le quartier, ceux qui connaissent Londres, tu prends le quartier Mayfair à Londres. C'est très très vieux, hein, mais il y a très longtemps, c'était un quartier dégueulasse, mal famé. Où l'aristocratie, elle voulait même pas... Elle avait du mal à se rendre là-bas parce que ça faisait loin. Tu as le même cas de figure. Tu prends Paris. Paris, regarde certains quartiers, comment ils ont évolué. Je te parle même pas des portes de Montreuil et compagnie, l'immobilier, comment il a explosé. Mais tu prends même le centre de Paris vers Montorgueil. Tu prends le quartier Montorgueil. C'est un quartier maintenant super branché. La rue piétonne entre Châtelet et tu as la rue Étienne Marcel vers Place des Victoires, etc. Il y a très longtemps, des amis à moi, ils me disaient c'était un quartier de toxicomanes. Il y avait toxico, il y avait de la prostitution, des sex shops. Maintenant, c'est la folie, tu vois. Ouais. Et les gens qui avaient acheté à ce moment-là, c'est eux les gagnants de l'histoire. C'est pas le mec qui débarque maintenant et qui vient acheter. Non, mais de toute façon, JVC en soi, franchement, c'est un quartier d'avenir. Hein. Que ce soit Arjane, JVC, Alforjane, c'est des quartiers d'avenir. Hein. Dont un qui est, qui est alimenté par le métro. Il parle de faire le métro aussi pour JVC. Et donc, qui dit JVC dit Arjane. Non, franchement, et en plus, il n'y a qu'à regarder. D'ailleurs, on rigolait avec mon fils. Parce qu'il me posait des questions par rapport à JVC. À ton avis, il y a combien de chantiers, combien de grues? J'ai dit, regarde, si on regarde juste comme ça, on était sur le périph', si on regarde juste comme ça, on compte déjà 10 grues et encore, on voit pas ceux qu'il y a derrière. C'est un quartier en pleine explosion. Et en plus, moi, je le trouve vraiment... moi, j'y ai habité 2 ans et franchement, je trouve que c'est vraiment un bon quartier. Après, il y a des endroits mieux que d'autres. C'est ça qui est bien, d'ailleurs. Et donc, tu peux sélectionner... là où tu te sens le mieux. Mais moi, mon fils, il habite toujours là-bas et franchement, il n'y a pas photo. Comme souvent, à Dubaï, il y a plusieurs quartiers dans l'intérieur même du quartier. C'est peut-être le cas dans plein d'autres villes du monde. Hein. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si votre ville, elle est comme ça. Je pense que oui. Hein. Dans beaucoup de... À l'intérieur même du quartier, tu retrouves des ambiances un peu différentes. À Bali, d'ailleurs. À Bali, c'est vrai, c'est très... Pour ceux qui connaissent, peut-être si tu vas en vacances, tu t'en rends pas forcément compte. Mais si tu restes un peu de temps, c'est vraiment frappant. À Bali, d'une ville, enfin d'un quartier à l'autre, la population, elle change du tout au tout. Mais vraiment, vraiment, tu passes de Kuta où tu as beaucoup de grosses communautés australiennes qui viennent vraiment pour se détendre, se bourrer la gueule et rigoler. Ouais. Avec les trucs habituels de touristes, Burger King, Starbucks, machin. Tu passes à Seminyak, hop, c'est un peu plus branché. C'est beaucoup de tourisme, mais un peu plus upscale, un peu plus classe, on va dire. Tu arrives à Canggu. C'est l'endroit où tu as tous les digital nomades, les gens qui font du business en ligne, qui font de la création de contenu, qui sont dans la mode, etc. Les gens qui sont branchés sport, surf. Mais beaucoup entrepreneuriat. D'accord. Beaucoup. D'où l'énergie positive qu'il y a là-bas.
Quand tu es là-bas, tu as envie de faire des choses. Il y en a qui disent qu'ils n'arrivent pas à bosser quand ils sont à Bali, parce que c'est trop mou, mais moi, je trouve qu'il y a une bonne énergie. Bref, tu vas à Ubud, tu es dans la jungle, c'est que des gens qui prennent le temps de vivre, qui se couchent parfois à 19-20 heures, j'en connais, qui sont dans le yoga, D'accord. tu vois. Tu vas à Uluwatu, c'est plus un coin vraiment pour les surfeurs, 100%. Bref, en tout cas, l'ambiance, elle change d'un quartier à l'autre, vraiment. C'est marquant. Et pour revenir à ce qu'on disait, posez-vous les bonnes questions en tant qu'investisseur et dites-vous que si vous voulez prendre des places et si vous voulez... Moi, je ne suis pas un utopiste, de manière générale. Les mecs, parce que j'ai croisé plein de gens, même des gens assez connus, pour le coup, enfin assez connus dans le monde, dans le YouTubage ou le monde des réseaux francophones, on va dire. Et des mecs qui disent qu'ils ont fait fortune en peu de temps, machin. Il y a des gars qui ont été chanceux. Avec la crypto, etc. Ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y a des mecs qui se sont retrouvés sur un bon filon, mais la plupart, c'est tordu. Quand ça s'est fait trop vite, c'est tordu. Donc vous aussi, soyez pas dans le fantasme. Soyez pas dans le fantasme. D'accord. Tu veux vraiment... Il y a des vrais coups à faire. Tu peux devenir millionnaire en achetant au bon endroit. Je suis convaincu de ça, mais ça se fait sur quelques années quand même. Sur beaucoup d'années, et il y a un facteur risque également. Oui. Après, il y a des risques qui sont plus ou moins minimisés. Là, il y a un quartier, par exemple, qui s'appelle Maritime City. Maritime City, je ne sais pas si tu es déjà venu avec moi, c'est là-bas où je vais. Il y a la grande salle de sport immense, c'est un hangar. C'est pas loin d'où est-ce que j'habite, pour le coup. On ira, je t'emmènerai. Ouais. Je t'emmènerai. Et là, pour le coup, si ça explose pas, c'est que j'ai rien compris. Parce que les équations, j'ai rien inventé. Hein, c'est comme ça depuis la Mésopotamie, c'est comme ça. C'est-à-dire tout ce qui est en bord de mer ou en bord de fleuve ou tout ce que tu veux, ça peut que prendre de la valeur et ça, les gens se projettent beaucoup plus facilement. Pour tout ce qui est, tu vois, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Après, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Et Dubaï, quand tu regardes bien, il y a assez peu de résidences en bord de mer. Pour une ville côtière, il y a assez peu de résidences en bord de mer. Ouais, elles ne sont pas accessibles. Ouais, non, mais quand tu regardes bien, toute l'avenue de Jumeirah, tu ne peux pas acheter en tant qu'étranger. Exactement. Avenue Al-Soufouh, elle s'appelait Al-Soufouh, elle a changé, je crois que c'est maintenant avenue Abdelaziz, qui va grosso modo du Bourj Al Arab jusqu'à la Marina. C'est que des hôtels, des hôtels de luxe ou des palais, les palais de la famille royale. Tu as juste maintenant le projet de Miras, qui s'appelle Madina Jumeirah Living. Pareil, les prix ont explosé. Ceux qui se sont positionnés, je ne sais pas si tu as vu, c'est en face du Bourj Al Arab, c'est des immeubles marrons. Ah oui, ils sont finis là. Ouais, voilà, un peu design oriental. Alors oriental, voilà. Exactement. Ils font une nouvelle phase. Je crois même qu'elle a été vendue entièrement. De toute façon, Miras, c'est très compliqué de choper des unités. C'est limite. C'est dingue ça. Faut les supplier. Après, attention, il y a une raison. Il y a une raison, c'est les gars qui ont acheté. Je vous invite à regarder les prix. Pareil, je saute d'un sujet à l'autre. Je vous invite à regarder les prix dans le quartier City Walk. Et c'est pas prêt de s'arrêter. City Walk, maintenant, tu as des 3 bedrooms à presque 2 millions d'euros. C'est fou. Et City Walk, c'est justement les gens qui visualisent l'immobilier d'une façon, c'est-à-dire qui veulent récupérer leur liquidité assez rapidement en cas de revente. C'est des choses qui parfois n'arrivent pas à JVC. Encore une fois, on ne peut pas gagner sur toute la ligne. Oui. There's someone at the door. OK, you can let him in. Et du coup, City Walk, c'est un des rares quartiers où, dans certains immeubles, quand la personne veut vendre, elle a le choix. Elle peut se permettre de choisir la personne qui va acheter son appartement. Ouais, tu vois, c'est vrai. Donc ça fait vraiment la diff. Et en plus, il grandit encore un petit peu. Ce qu'on est passé la dernière fois, on a vu encore Central des Park. terrains, Ouais. Central Park. C'est Ils font le Central Park, ça veut dire qu'ils l'améliorent en plus. Je pense qu'il va perdre un peu de son charme parce que je crois qu'ils font des immeubles plus hauts. Ça, là, pas du gain. Ils ont tellement fait d'argent, donc ils se disent on va rajouter le nombre d'unités. Mais avec le parc, je pense que ça sera contrebalancé. Le fait je pense que ça va mettre son petit charme, tu sais, un gros pâté d'immeubles pas trop haut et une petite portion un peu à la Défense, tu vois. Non, ça va pas être aussi haut. Ça va pas être aussi haut, mais ça va être quand même. Ça va monter un petit peu, ouais. Voilà, ouais. T'avais dit, ils vont rajouter 2-3 étages. Voilà. Mais c'est ça va. Hein. C'est top. Et pour revenir à ce que je disais, ouais, donc tu vas de l'avenue Abdelaziz qui va du Bourj Al Arab jusqu'à la Marina, que des hôtels et des palais. Donc après, il va te rester quoi, JBR. Et même JBR, c'est pas vraiment. C'est résidentiel, ça l'est, mais c'est résidentiel sans l'aide. Ça veut dire que tu veux profiter du bord de mer. Bah, c'est comme si tu habitais sur les Champs-Élysées. Tu vas te retrouver en bas avec tous les touristes. Ouais, il y a beaucoup de gens que tu vois. Ça, c'est par exemple, c'est une particularité que JVC n'a pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment bien JVC. JVC, ça fait partie des quartiers où les gens que tu vas croiser dans le quartier, c'est des gens qui habitent. Ouais.
Donc, il y a une ambiance quartier. Ouais, exactement. Tu peux vite te sentir bien. Une fois que tu passes quelques semaines, Ah, c'est ça. tu peux vite te sentir bien. Une petite ambiance quartier, tu vois, une petite tête familière, hop, ton petit supermarché. Tu prends vite Ouais, tes c'est ça. marques. Alors que JBR, comme la Marina pour le coup, t'as énormément de gens que tu trouves dans le quartier qui n'y habitent pas. Mm. Ils viennent, donc ça fait une ambiance touriste. Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas habiter dans ce genre Puis, d'endroit, tu vois. Le trafic aussi. Ouais, Contrairement, t'es beaucoup mieux desservi à Arjan, JVC, même Forjan, qu'à JBR. JBR, ça peut vite devenir. En tant que résident, c'est une ça. catastrophe. C'est une Moi, à titre catastrophe. perso, j'y habite. J'y vais. Si j'y vais 4 fois dans l'année, c'est dingue. Ah ouais, non, mais Ah, ça, j'essaye c'est pas- d'éviter. J'évite comme Ouais. la peste. Pourtant, c'est un quartier historique. Moi, c'est Ouais. là-bas où je traînais avant, il y a longtemps. C'est magnifique pourtant, c'est ça qui est fort. Mais Ah, mais regarde, tu vois, c'est. Encore une fois. Donc, tu élimines plus ou moins JBR. Parce que c'est en bord de mer, mais voilà, t'as un McDo, un KFC, machin, un truc, des restaurants, ça klaxonne de partout. Donc, tu veux habiter en bord de mer plus ou moins tranquille. T'as la Palme, le quartier, la mer, ouais. et c'est tout. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis Maritime City. C'est ceux qui se positionnent maintenant et qui sont patients et qui ont les moyens financiers de patienter, qui ne sont pas dans l'urgence. Vous pouvez y aller. Hein. En tout cas, ceux qui ont les moyens, allez-y. Hein. Ouvrez les valves. Pourtant, tu me connais, je suis assez conservateur. Ouais, ouais. Là, vous pouvez y aller. Quelqu'un qui peut même prendre un étage, il me remerciera. Vraiment, il me remerciera. Sans exagérer, sans faire des phrases à la Ouais, Serge Benamou. Ouais. Ça va le faire. Mais c'est vrai que oui, il reste plus, il n'y en a pas beaucoup en fait, au final, en bord Il n'y de en a pas mer. beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pas celui-là où on avait été là Ou... Ça, c'est un autre quartier encore. Où ça? Tu sais, celui-là qui était en finalisation de construction, là, on avait été avec Atman. Tu te rappelles pas? Ah, des villas. Ça, c'est Jumeirah Pearl. Ah, C'est juste à côté. C'est Ah, juste c'est à côté. juste à Après, côté, là, voilà. c'est principalement des villas. Et attends, j'ai un appel. Là. Ah, c'était pas mal aussi là. Ouais, non, c'était. Bah, c'est magnifique là-bas. Après, pareil, les villas, là, on est sur des dizaines de millions d'euros. Hein. Ah, non, Prix de c'est- départ, on est au moins 7-8 millions d'euros. Après, c'est magnifique. Il y a plein de gens qui pensent pas à ce quartier. Il est dingue parce qu'il n'est pas en community. C'est-à-dire, il n'y a pas d'espace vert, c'est pas fermé, il n'y a pas de grand parc. Mais la particularité, c'est que les villas sont incroyables. Design moderne, qui n'est pas souvent le cas à Dubaï. Ouais. Et chacun a construit la maison qu'il voulait. Il n'y a pas un modèle précis. Ah ouais, tu non, vois. ça c'est bien. C'est rare en plus ici. Ouais. D'habitude, ils font des choses assez standards, pas l'intérieur, mais l'extérieur. Exactement. C'est... Ouais, c'est standard. C'est Ouais. standard. Tu as plusieurs types de maisons, la type A, type B, type C, par exemple. Et après, tu vas en avoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine du même type. C'est parfois ce qui peut être frustrant quand tu achètes une villa à Dubaï, mais bon, encore une fois, c'est compensé par le bon rapport qualité-prix. Ouais, tout à fait. Et le fait que tu as accès à plein de choses à l'intérieur même de ton quartier. Ouais, non, c'est vrai. J'ai pas mal d'appels. En fait, c'est quoi? On va faire une chose qu'on n'a jamais fait. On fait une petite pause. Ouais. On vous reprend. Ouais, Réclamation, c'est la pub. À toutes. Allez, à tout à l'heure. Ciao.